Lorsque quelqu'un, par la révélation, voit que Dieu est Dieu et que l'homme est l'homme, il ne peut faire autrement que de se prosterner et adorer. Souvenons-nous que si nous en restons uniquement à ce stade, nous sommes encore loin du but à atteindre. C'est une position abstraite. Il faut faire un pas de plus. Parvenu au point où nous pouvons adorer Dieu, il nous faut aller plus loin et aussi adorer ses voies. Nous nous prosternons devant lui et l'adorons pour ce qu'il est en lui-même. Et nous acceptons aussi, dans l'adoration, tout le chemin dans lequel il choisit de nous conduire et toutes les choses qu'il lui plaît de mettre dans nos vies. Frères et sœurs, il est facile d'adorer Dieu lorsque nous sommes ensemble. Le prix à payer n'est pas très élevé. Mais permettez-moi de dire que lorsque nous avons réellement vu qui est Dieu, nous tombons devant lui et reconnaissons que toutes ses voies à notre égard sont droites. Nous l'adorons parce qu'il fait tout à merveille. Nous devons apprendre à marcher pas après pas. Et si nous marchons devant Dieu, nous apprendrons à adorer ses voies. Notre avenir spirituel dépendra de notre désir d'accepter avec adoration le traitement qu'il nous appliquera. Nous devons parvenir au point où nous l'adorerons pour tout ce qu'il lui plaît de nous donner, pour tout ce qu'il lui plaît de nous enlever, afin de pouvoir mieux apprendre quelque chose de ses voies. Considérons la vie de quelques saints de l'Ancien Testament. En véritable adorateur, ils ont appris à adorer Dieu et ses voies. Ces voies sont les voies qu'il a décidé de faire. Et en ce qui nous concerne, c'est la manière dont il nous traite pour accomplir son dessein envers nous. Si nous avons l'intention d'être des adorateurs de Dieu, alors viendra le jour où nous réaliserons que le connaître comme notre Père et nous savoir ses enfants ne suffira pas à nous satisfaire. Nous devrons connaître Dieu et nous-mêmes comme ses serviteurs. À moins que cette révélation ne nous saisisse, nous ne pourrons pas l'adorer en vérité. Ce n'est qu'en allant vers lui comme Dieu que nous pourrons vraiment nous courber devant lui. Dieu agit avec telle personne de telle manière, avec telle autre de telle autre manière, faisant toujours ce qu'il estime être le meilleur. Ces voies sont la méthode qu'il adopte pour accomplir lui-même, pour son bon plaisir, ce qu'il a désiré. Les voies de Dieu sont l'expression de son choix. Elles sont la manifestation de son désir. Ce qu'il a résolu de faire, il le fait de manière à atteindre son but. Ainsi donc, ses œuvres providentielles varient selon le dessein qu'il a en vue pour chaque vie particulière. Nous pourrons réellement nous courber devant lui, face à terre, quand nous aurons réalisé que nous sommes ses sujets. Et c'est cette prise de conscience qui nous permettra de l'adorer réellement. Une telle vision de Dieu ne nous fera pas seulement tomber devant sa face, elle nous conduira à reconnaître ses voies et à les accepter pleinement. Et la clé est de savoir que c'est seulement en lui étant assujettis que nous commençons à connaître ses voies et à les accepter par cette révélation qui nous est faite.